Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, on se retrouve pour faire un petit point sur le mois écoulé, les tops et les flops, les produits que j'ai aimés et ceux que j'ai pas du tout aimés. Donc du coup, pour le mois de mai. Alors, vous le savez sans doute déjà, j'ai passé le trois quarts de mon mois de mai en vacances en Turquie. Avant de partir, j'avais eu l'occasion de tester quelques produits, mais je vous avoue que comme ça fait un moment, j'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de fois, donc c'est compliqué pour moi d'en parler maintenant, d'avoir un avis très clair et définitif dessus. Du coup, ce que je vais faire, c'est plutôt me concentrer en fait uniquement sur le maquillage et les produits soins que j'ai pris avec moi en vacances, et je vais vous faire très rapidement un petit top et flop parmi cette sélection de produits. Il y en a certains que vous aurez peut-être déjà deviné puisque j'ai fait une vidéo où je vous montre ma trousse à make-up et une autre vidéo où je vous montre ma trousse à skincare. Et donc là déjà je vais vous donner deux trois petites idées, deux trois petits aperçus de ce que j'aimais, de ce que j'aimais moins. Donc là c'est en version vraiment très condensée où je vais juste vous parler du flop et du top du top. Comme d'hab, on commence avec les flops et j'ai tout d'abord un démaquillant. C'est l'eau efficace démaquillant doux, visage et yeux, toute peau de chez Sisley. Alors, quand je dis qu'il est dans les flops, ça veut pas dire que c'est un démaquillant qui est pas efficace. Je veux dire, il est relativement efficace. Alors, je l'ai pas utilisé avec un gros trait de liner, avec plein de fard à paupières et tout, donc je peux pas être certaine de l'efficacité sur ce genre de gros make-up. Moi, avec le peu de make-up que j'avais sur mes yeux en vacances, voilà, ça démaquillait, il n'y a pas de souci. La raison pour laquelle c'est un flop, c'est parce qu'il me brûle les yeux. Alors, c'est pas le premier, et ce sera malheureusement sûrement pas le dernier démaquillant pour les yeux à me brûler les yeux. Je crois que j'ai simplement des yeux sensibles et que, voilà, j'ai du mal, j'ai l'impression de le dire dans une vidéo sur trois, j'ai du mal à trouver un démaquillant qui soit d'une part efficace sans que je dois frotter et tirer sur mes paupières et d'autre part qui ne me fasse pas pleurer après pendant 10 minutes. Donc c'est pas tellement que je lui reproche simplement le fait de me brûler les yeux parce qu'il y a d'autres démaquillants que j'ai qui me font la même chose et pour autant c'est pas forcément des flops, vous voyez, parce que je me dis bon, allez, passons, je sais que le problème vient de moi. La raison pour laquelle celui-ci c'est un flop, c'est parce qu'il coûte hyper cher en fait. C'est un démaquillant Sisley, c'est une marque vraiment, vraiment, vraiment pas donnée. Ça, c'est un tout petit échantillon, hein. Mais vous voyez, quand j'ai un démaquillant Sephora, qui déjà fonctionne vraiment très bien, qui me pique un peu les yeux, bon, ma foi, je fais avec parce que je sais que ça m'a coûté 5 balles. Ça, pour le coup, ça m'a rien coûté, mais si je voulais l'acheter en taille normale, je sais plus combien ça coûte, mais c'est vraiment hors de prix. Donc pour le coup, vraiment, vraiment un flop parce que, voilà, pour un produit qui coûte si cher, j'attends au moins que ce soit agréable, quoi, ou au moins que ça me brûle pas. Les autres flops, cette fois-ci, c'est dans le maquillage. Alors, j'ai tout d'abord la CC Plus de chez It Cosmetics. C'est la teinte médium. Alors, je l'ai aujourd'hui. Je continue à la porter parce que, si vous voulez, là, avec le niveau de bronzage que j'ai pas 1000 fonds de teint qui me vont. Mais il me va pas son teint, il me va pas. Et déjà, l'été passé, j'avais utilisé quelques fois. J'avais essayé un petit peu avec différentes méthodes d'application, différentes poudres par-dessus, différents primers et tout. Et je m'étais déjà fait la réflexion, j'ai l'impression qu'il me va pas ce truc, que c'est pas joli sur moi. Je sais que c'est un produit qui est adoré par beaucoup de personnes. Et donc, comme souvent dans ces cas-là, je me dis non, mais tu te trompes. Hein, tu te trompes, forcément, si plein de gens l'adorent, toi aussi tu dois l'adorer. Et en fait, non. Je trouve pas qu'il soit si joli sur ma peau, il a quand même tendance à pas mal filer dans les plis, et puis surtout, il sèche pas quoi, sur moi il transfère quand même pas mal, donc vraiment pas fan. Alors je vous dis, je vais continuer à l'utiliser parce qu'en soi il est pas non plus, oh mon dieu, absolument horrible, vous voyez, c'est pas non plus un fond de teint que je suis incapable de porter 2 heures sans avoir envie de m'arracher le visage. C'est pas, oh mon dieu, un produit atroce, mais je me rends compte vraiment après l'avoir essayé plusieurs fois que contrairement à l'opinion de la plupart des gens, pour moi il me va pas, c'est juste pas un fond de teint qui me correspond, et donc voilà, je voulais quand même le mentionner. Et enfin, dernier flop, on a cette petite poudre de chez Marc Jacobs, c'est la poudre fixatrice à la noix de coco. Elle me fait prendre 5 ans dans la tronche, hein, cette poudre. Clairement, elle est pas ouf. En dessous des yeux, elle marque vraiment, vraiment beaucoup. Ça rend la peau toute fripée. Alors, j'ai maintenant officiellement 35 ans,
Donc, quoi qu'il arrive, une poudre en dessous des yeux, ça va marquer. Je veux dire, il n'y a pas de miracle, ok? C'est, voilà, j'ai la peau que j'ai l'âge que j'ai, je peux rien faire contre ça, je veux rien faire contre ça, c'est pas grave. Mais quand même, si on pouvait éviter d'empirer l'apparence de mon dessous des yeux, je serais pas contre. Or là, vraiment, je trouve que ça fait pire que mieux. Je l'ai prise parce que elle est très petite en fait, donc elle est compacte, c'est hyper pratique pour partir en vacances. Mais déjà, avant de partir, je l'avais retestée et je m'étais dit, non, ça je crois que j'aime pas des masses. Je sens que je vais avoir du mal quand même à la retirer de ma collection parce que j'aime pas me débarrasser de choses, hein, donc il n'est pas impossible que je l'utilise encore, que je m'obstine comme j'aime m'obstiner et me dire non, mais je vais trouver un truc qui fonctionne. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment pas ma poudre préférée. Allons maintenant vers les tops, histoire de finir sur une bonne note. Alors, tout d'abord, le Daily Microfoliant de chez Dermalogica. Je pense que j'avais déjà mis dans mes tops l'année passée quand j'étais revenue de Grèce, à peu près pour les mêmes raisons pour cette fois-ci en fait. C'est-à-dire que quand j'ai l'impression qu'il y a de la texture sur ma peau et surtout avec le soleil qui assèche et l'eau de la piscine et tout, ça va vraiment aller débarrasser de ce qu'il faut débarrasser de la peau, mais sans l'agresser en fait. C'est vraiment, vraiment un très très bon exfoliant. Il peut s'utiliser quotidiennement. Moi, je le fais pas parce que j'ai peur d'abîmer ma peau, mais simplement parce que j'en ai pas l'utilité. Mais franchement, il est vraiment très 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 bien. C'est pas une découverte, hein, je l'avais déjà dans ma collection depuis un moment, je savais déjà qu'il était bien. Mais c'est vrai que pour le coup, il m'a bien sauvé quelques fois là en vacances, donc je voulais aussi en parler. Autre produit, et comment vous dire qu'il va bientôt se retrouver dans une vidéo produit vide parce que je l'ai saigné, c'est la crème Super Céramide, la Good Sarah de chez Olika Olika. Juste magnifique, vraiment vraiment magnifique. Elle est nourrissante, hydratante, elle n'est pas lourde, elle n'est pas grasse, elle n'est pas épaisse. Vous savez, en vacances, même le soir, vous n'avez pas envie d'un truc là qui vous colle. C'est vraiment, elle est juste top, top, top. Je vous la recommande vivement. Je sais pas si c'est adapté à tous les types de peau, mais d'après moi oui, parce que il me semble que c'est quand même assez hydratant. Si vous avez la peau sèche, ça va nourrir votre peau comme il faut. Si vous avez la peau grasse, je pense pas que ça va l'agresser non plus. C'est vraiment une très 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 bonne crème. Elle me fait penser à la Rétro de chez Drunk Elephant. Bah, je crois que je la préfère. Et je pense qu'elle est moins chère. Alors peut-être pas beaucoup moins chère. Je sais plus c'est quoi le prix. Là, c'était un petit format que j'avais dans une box Beauty Bay. Mais franchement, je regrette vraiment vraiment pas. Top, top, top crème. Et j'ai un gloss de chez NYX, c'est le Butter Gloss, c'est la teinte Madeleine. Alors, ces gloss, ils sont sur le marché depuis longtemps, tout le monde les adore depuis longtemps, voilà. Moi là, je venais de l'acheter un petit peu avant de partir en vacances, du coup, et je l'ai mis quelques fois, et en fait, il reste bien, franchement. Je trouve que pour un gloss, il dure assez longtemps quand même sur les lèvres. Il sent bon, il est agréable à porter, il fait pas des gros paquets. Cette teinte, donc la teinte Madeleine, est très jolie. Franchement, un très bon gloss. Et alors une petite mention honorable quand même pour un produit que j'ai redécouvert, je dirais. Il s'agit du blush crème de chez Fenty. Moi j'ai la teinte 02 Petal Poppin'. En fait, c'est pas que j'avais oublié, je sais qu'il est dans ma collection, mais j'ai acheté beaucoup de blush ces derniers temps et beaucoup de blush liquide, crème, etc. Et c'est vrai que les blush crème, déjà de base, j'y pense moins facilement. Là, ces derniers temps, j'y arrive parce que j'en ai racheté d'autres, donc il faut forcément que j'y pense. Mais du coup, je me consacre un petit peu plus justement aux récents achats. Alors ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Et donc, je l'avais mis un peu de côté parce que je me disais, j'ai pas besoin de le retester pour m'en faire une idée. J'ai pas besoin, voilà, je sais ce qu'il vaut. Donc, ouais, je l'avais un peu oublié, en fait, j'avais un peu mis de côté, je l'utilisais plus tellement. Là, je l'avais pris en vacances parce que justement, je sais que c'est une valeur sûre, qui va bien au bronzage, que voilà, que c'est un bon produit. Et franchement, j'ai vraiment bien fait parce que j'avais oublié à quel point il était joli, en fait, sur la peau. Et il y a quelques fois où j'en ai mis sans même mettre de bronzer, rien du tout. J'ai vraiment mis principalement du blush. Et en fait, il apporte un joli glow, mais c'est naturel, c'est pas un truc hyper lumineux ou quoi, dans le sens négatif du terme. Ouais, c'est juste joli en fait. Je l'ai mis, la première fois que je l'ai mis,
je me suis regardée un moment dans le miroir et je me suis dit, ah purée, mais en fait c'est hyper, c'est hyper joli. Et puis je trouve que cette couleur avec mon teint de peau, surtout quand je suis bronzée, c'est juste magnifique. C'est vraiment un produit qui suffit à lui-même. Vous pouvez mettre juste ça en fait, vraiment juste ça sur vos joues. Oubliez le bronzer, oubliez tout le reste, juste vous mettez ça et ça vous apporte un espèce de coup de bonne mine comme ça. Alors moi j'ai quand même d'autres produits parce que j'aime bien casser les imperfections et unifier mon teint. Mais vraiment, ouais, contente d'avoir redécouvert ce produit qui pour moi est maintenant un incontournable. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.